daal damay mel to bu ñu taal fi mu neex borom da koy lëmbe lëmbe dafa jël sama dundu raxas ko ba mu set ba leeraat Yesu yow yaa ma doy sama life dama dem ba jaxasoo nga wàllu si ma ba samay noon di ma xool may mbële dindi nga samay bàkkaar yokk nga sama yaakaar Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth s'élève dans nos communautés comme un étendard afin que nos peuples puissent s'identifier à ce nom qui sauve, ce nom qui libère, ce nom qui justifie, ce nom qui pardonne, ce nom qui brise les chaînes, le seul nom qui vaille la peine d'être loué, qui vaille la peine d'être adoré, qui vaille la peine d'être célébré. Jésus-Christ de Nazareth, il est incomparable, bien-aimé. Nous devons proposer ce nom à nos communautés. C'est le nom qui libère de l'esclavage spirituel. Une équipe de pasteurs passionnés, d'évangélistes passionnés pour les âmes perdues. Et c'est justement ce qui doit caractériser la vie de tout disciple, la passion pour les âmes perdues. Nous voulons vous inviter à vous joindre à nous dans cette vision du No Place Left. Évangéliser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place qui reste à conquérir. La mission de l'Église, bien-aimée, c'est évangéliser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place qui reste à conquérir. C'est donc prendre d'assaut nos communautés, nos villages, nos villes. C'est prendre d'assaut tous les endroits où il y a encore des vies humaines afin de les amener à Christ. Que Dieu vous bénisse. Sierra Leone, 3 mai 2025. Bien-aimés, dans le cadre de ce voyage missionnaire, il me plaît de rappeler l'attente majeure que le Seigneur Jésus-Christ a pour ses disciples. C'est de prêcher la parole aux non-sauvés. Il est écrit dans le livre de 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 2. Prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure et exhorte avec douceur tout en instruisant. Bien-aimé, voilà ce que le Seigneur attend de toi. Pourquoi devons-nous prêcher la parole de Dieu, bien-aimé? Eh bien, nous devons prêcher la parole de Dieu parce que nous possédons par devers nous l'évangile que l'on appelle la bonne nouvelle. Permettez-moi de vous rappeler que dans la vision spirituelle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il y a seulement 2 types de personnes, les sauvés et les non sauvés. Ainsi, nous devons prêcher l'évangile afin que les gens soient réconciliés à Dieu et qu'ils puissent retrouver la vie et la joie qu'il faut. L'évangile est justement la bonne nouvelle parce qu'il est générateur de vie, il est générateur d'amour, il est générateur de paix. Si donc l'évangile est générateur de toutes ces bonnes choses, le refus de le partager constitue alors une lourde faute spirituelle. Je pense que c'est ce que Pierre avait compris lorsqu'il pouvait dire « Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu ». Permettez-moi de rappeler le contexte de ces propos de Pierre. Se rendant au temple avec Jean, ils ont été interceptés par un mendiant qui avait l'habitude de s'asseoir à la porte de l'église, laquelle on appelait la Belle. Ainsi, le mendiant va demander à Pierre et à Jean tout naturellement de l'aumône. En demandant de l'argent à Pierre et à Jean, le mendiant, comme d'ailleurs le reste de l'humanité, pensait certainement que le bonheur dépendait de ce qu'on pouvait avoir du point de vue matériel ou du point de vue financier. Certes, il est important de s'assurer qu'on peut posséder des choses qui peuvent assurer notre bien-être du point de vue physique. Mais Pierre et Jean
ont compris que le mendiant avait besoin de quelque chose de bien plus précieux que l'or ou l'argent. Voilà pourquoi ils lui ont simplement dit, nous n'avons ni argent, ni or, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Qu'est-ce que Pierre et Jean avaient justement et qu'ils devaient donner à ce mendiant? Pierre et Jean possédaient par devers eux le nom qui donne la vie. Ils possédaient par devers eux le nom qui peut procurer le bonheur et la joie. Ils possédaient par devers eux le nom qui peut assurer la paix, la félicité sous toutes ses formes. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi, chers frères, Pierre, ayant compris cela, a dit, ce que j'ai, je te le donne. Pierre avait Jésus-Christ et il savait que Jésus-Christ est le générateur du véritable bonheur. C'est pourquoi il l'a proposé à ce mendiant. Pierre savait que Jésus-Christ est le véritable générateur de la vie. C'est pourquoi il l'a proposé à ce mendiant. Pierre savait que Jésus-Christ était le véritable générateur de l'amour, le véritable générateur du bonheur, le véritable générateur de la joie. C'est pourquoi il a présenté à ce mendiant. Mais ce que j'ai, je te le donne. C'est de Jésus en réalité que ce mendiant avait besoin. Et justement, quand Jésus-Christ est rentré dans la vie de ce mendiant, toute sa vie fut littéralement transformée à cause du nom de Jésus-Christ, le seul nom générateur d'un bien-être qui est incomparable à ce que le monde peut nous proposer. Après que Pierre et Jean aient proposé à ce mendiant Jésus-Christ, imprimant en conséquence le bonheur par excellence dans sa vie, ces deux disciples du Seigneur Jésus-Christ vont être confrontés à une situation où les détracteurs de l'évangile leur ont demandé de ne plus parler de Jésus-Christ, de ne plus prêcher l'évangile. Dans un ton péremptoire et ridiculement injonctif, les détracteurs de l'évangile ont demandé à Pierre et à Jean de ne plus prêcher l'évangile dans la ville, faute de quoi ils vont subir de lourdes sanctions. C'est là que Pierre, faisant corps avec la parole de Dieu, va rétorquer en ces termes. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Parce que ce qu'il a vu, ce qu'il a expérimenté, c'était la bonne nouvelle, Jésus-Christ. Et il ne pouvait pas ne pas parler de Jésus. C'est lui la bonne nouvelle. C'est lui dont le monde entier a besoin. C'est de Jésus-Christ que nos communautés ont besoin. Le nom de Jésus libère. Le nom de Jésus apporte la vie. Le nom de Jésus-Christ imprime dans nos cœurs le bonheur. Le nom de Jésus-Christ est la solution pour l'humanité. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Bien-aimé, tu as Jésus-Christ et tu ne le partages pas avec ton entourage. C'est une lourde faute spirituelle. Est-ce que tu peux dire comme Pierre, je ne peux pas ne pas parler de ce que j'ai vu et entendu? Est-ce que tu peux dire comme Pierre, il me faut partager le nom de Jésus-Christ. Il mérite d'être connu partout où tu es. Comme Pierre, tu dois prêcher le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois élève, que tu sois commerçant, que tu sois professionnel, dans ton quartier, partout où tu peux être, tu dois partager le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'occasion soit favorable ou non, comme Pierre, prêche le nom de Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il libère les vies. Insiste afin que les gens abandonnent leurs mauvaises pratiques qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel. Reprends et exhorte avec douceur parce que cela peut sauver des vies malheureuses qui s'écroulent dans la poussière du désespoir. Quelles que soient les conditions, quel que soit le moment, dis avec Pierre que tu ne peux pas ne pas parler de ce que tu as vu et entendu. Voilà ce que Jésus-Christ attend de chaque disciple. Et l'expression de cette attente est clairement dégagée dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours
jusqu'à la fin du monde. Dans l'expression de cette attente, Jésus a lancé le concept du no place left, c'est-à-dire évangéliser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place qui reste à conquérir. C'est pourquoi, en disant qu'il ne pouvait pas ne pas parler de ce qu'il avait vu et entendu, Pierre faisait montre d'une totale détermination à vivre le no place left, c'est-à-dire à répandre du mieux qu'il pouvait la parole de Dieu partout où il se trouvait, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place qui reste à conquérir. En demandant à Timothée de prêcher la parole, quel que soit le contexte spatial ou temporel, Paul voulait que ce jeune homme puisse répandre la parole de Dieu jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place qui reste à conquérir, parce que lui-même avait expérimenté cela. Oui, évangéliser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place qui reste à conquérir, parce que l'évangile est justement ce qu'il y a de plus précieux pour l'humanité. L'évangile est ce qu'il y a de plus précieux pour que l'homme soit réconcilié avec Dieu et avec lui-même. Et qui dit, Sion, ton Dieu règne. J'ai envie de dire, Sierra Leone, ton Dieu règne. J'ai envie de dire, Sénégal, ton Dieu règne. J'ai envie de dire, Côte d'Ivoire, ton Dieu règne. Guinée-Conakry, ton Dieu règne. Guinée-Bissau, ton Dieu règne. Niger, ton Dieu règne. Afrique, ton Dieu règne.